Bonjour à toi, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouveau format, cette nouvelle capsule vidéo où on va se parler de ton ascendant en lien aux énergies de 2022. Pour rappel très important, nous ne sommes pas que notre ascendant, hein. On a notre ascendant, on a notre signe solaire, lunaire et plein d'autres choses encore. Donc là, cette vidéo vise à donner une tendance pour l'année 2022. Parfois, je te dirais que certaines choses, ça fait déjà peut-être plusieurs années qu'il y a ce type d'énergie-là. Mais voilà, ne prends pas ça pour argent comptant, sois dans ton discernement. Et donc, pour rappel, hein, l'astrologie est bien plus ample que juste l'ascendant ou juste le signe solaire, etc. Si tu n'es pas sûr de ton ascendant, je t'invite à regarder ma vidéo Le triangle d'incarnation. Je te mets le lien dans le commentaire. C'est une vidéo gratuite où je te parle de ton signe ascendant, de ton signe solaire, de ton signe lunaire, et surtout, ça va te permettre de chercher, de créer ta carte du ciel et donc d'en savoir un petit peu plus sur toi. Sans plus tarder, on va commencer cette capsule. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es donc ascendant Poisson. On va regarder qu'est-ce que 2022 te réserve. Déjà, on va parler de Jupiter qui est rentré dans ton signe depuis le 29 décembre. Donc Jupiter, il y a de fortes chances ici qu'il soit, dans ton signe ascendant, qu'il soit dans ta maison 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir plus confiance en toi durant cette année 2022. Il y a certaines choses qui étaient encore dans l'ombre, que tu préparais, et là c'est l'année où ce que tu as préparé, tu le mets en marche. Alors ça, c'est valable de janvier à avril et d'octobre à décembre. Alors parce qu'entre-temps, Jupiter va passer en bélier et donc dans ta maison 2. Donc en début d'année, voilà, tu as confiance en toi, tu te redéfinis, etc. Et à partir de mai, c'est du genre, ok, mais tu vas revoir en fait tes valeurs, tu vas revoir ta façon de gagner de l'argent par rapport à peut-être ce que tu vas faire là en début d'année. Tu vas dire attends, il y a des ajustements à faire. Et puis en fin d'année, Jupiter reviendra dans ton signe ascendant. Ça veut dire que il y a comme un ajustement au niveau de ta personnalité, de ce que tu entrevoyais pour toi. C'est comme si tu allais passer en action au milieu de l'année et après tu allais ajuster. Ça, c'est pour Jupiter. On a Saturne, lui, qui est dans ta maison 12 encore. Donc, oui, un nouveau départ, mais tu es encore en partie en mode bilan, parce que la maison 12, c'est une maison où tu as un peu de la hauteur par rapport au reste de ta vie, mais où parfois aussi tu peux te sentir pas mal seul d'avoir ce Saturne à cet endroit-là. Donc il est soit dans ta 12, soit dans ta 11. S'il est dans ta 11, c'est plus au niveau des projets. Tu es en train de te dire, bon, auprès de quel projet je m'investis, parce que certaines choses que je voulais faire, ça peut pas marcher. S'il est en 12, c'est vraiment davantage la notion de bilan, de se rendre compte que tu as peut-être certains vont avoir le goût d'être seuls, ils peuvent peut-être ne pas l'être assez à leur goût, et pour d'autres, c'est l'inverse. Mais en parallèle de Jupiter, c'est de voir que tu es quand même dans une période de redéfinition de toi, et où tu vas aller tester de nouvelles façons d'être et de faire. Ces deux planètes sont pas mal rapides. Saturne, là, ce que je t'ai dit, ça fait depuis 2020 qu'il est en Verseau, donc peut-être déjà en 2021, tu ressentais déjà tout ça. Je vais quand même te parler d'Uranus, Neptune et Pluton, pour voir un peu comment ça peut faire écho, même si ça fait peut-être déjà plusieurs années que tu ressens ça. Déjà, Neptune est aussi dans ta maison 1. Un Neptune en 1, ça peut donner du flou par rapport à qui l'on est. C'est je peux tout être, mais dans ces cas-là, comment je fais pour choisir? La particularité en 2022, c'est que Jupiter rejoint Neptune, ce sera en avril. Donc là, peut-être que tu vas accepter des parts de toi que tu avais du mal à accepter, et peut-être même que tu pourras les légitimer pour en faire quelque chose. C'est une possibilité. Aussi, Uranus est dans ta maison 3, donc il est en taureau depuis un moment, mais il y a de fortes chances qu'il soit dans ta 3. Donc, il y a peut-être un goût de commencer de nouvelles formations ou d'accentuer des formations qui sont hors normes ou de vouloir se déplacer ou être amené à se déplacer malgré soi. Uranus, il est peut-être quand même dans ta 2. Si c'est dans ta 2, c'est instable au niveau financier. Il y a des rentrées d'argent, après il y a des sorties, et on a du mal à temporiser tout ça. Donc c'est l'un ou l'autre. Mais ça fait déjà plusieurs années, ça date pas que de 2022. Mais c'est de voir qu'Uranus, il t'invite à quoi? De regarder les choses sous un autre angle. Si jusque-là tu te sentais un peu instable parce que tu t'intéresses à plein de choses, de te dire mais alors attends, si j'essaie de me trouver de la stabilité, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et ça, Jupiter qui va passer dans ta 2 dès le mois de mai va t'y aider, parce que concrètement tu vas voir qu'il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas, donc ça va t'aider à faire tes choix. Enfin, Pluton, lui, il est dans ta maison 11, donc c'est au niveau des projets de vie. C'est beaucoup remis en question. Au niveau des groupes, tu peux te sentir étranger ou en danger par rapport à des groupes de personnes en tant que telles. Donc ça, c'est une possibilité.
Ce qui est important de voir, c'est que Pluton, il est là depuis de très nombreuses années, ça peut aller jusqu'à 10 ans, hein, pour certains, donc c'est pas forcément très pertinent. Ce qu'il est par contre, c'est qu'en janvier, on a Vénus rétrograde qui rétrograde en Capricorne et donc dans ta maison 11. Ça veut dire que vraiment ce rapport au groupe est quelque chose d'important pour 2022, parce que ça se passe peut-être en janvier, mais ça donne le ton, hein, en ce début d'année, cette Vénus rétrograde à cet endroit-là. Donc des interrogations sur comment faire partie d'un groupe, est-ce que j'ai vraiment ma place dans un groupe, comment je peux œuvrer dans ce groupe, parce que avec Pluton à côté, il y a vraiment une notion d'œuvrer. C'est OK, comment je peux atteindre les gens, mais pour les aider en fait à avancer sur leur propre cheminement. Donc ça, c'est quelque chose qui va être essentiel. Et il est fort possible que dans l'année, il y a des ajustements au niveau des amitiés ou des groupes que tu fréquentes ou que tu ne fréquentes pas à la base. Voici ce que je peux te dire sur cette année 2022. N'hésite pas en commentaire à me dire comment ça résonne pour toi, sachant que c'est du général et sachant que je demande ça parce que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Aussi, si tu veux aller plus loin avec moi par rapport à ton ascendant Poisson, mieux le comprendre, mieux savoir comment utiliser cette énergie, je te convie en date du dimanche 23 janvier à rejoindre un atelier sur les ascendants que je propose. Voilà, c'est tout nouveau, donc n'hésite pas si ça t'intéresse. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle année 2022.